Donc, séance de travail sur le plat avec Very Sweet. Donc on va commencer la détente tranquillement. L'idée étant de travailler sur un échauffement musculaire progressif, que la jument puisse se mettre en mouvement en faisant ce qu'elle est capable de faire. Donc là je ne vais pas demander grand chose, on va se déplacer sur des grands cercles, du travail latéral. On va cadrer quand même un petit peu ce qu'elle nous donne latéralement, c'est-à-dire que si elle marche un petit peu trop vite, je vais la ralentir un peu. Si vraiment elle marche tout doucement, je vais imposer une certaine cadence, mais toujours dans le respect de son état d'échauffement. Malgré cette mise en route progressive, on va quand même pouvoir caler des petites choses tranquillement sur les aides qu'on va employer par la suite pour pouvoir travailler. Donc là, ce que je vais simplement lui imposer, c'est quand je tourne, qu'elle réponde un petit peu à ma jambe intérieure, qu'elle se positionne dans son dos, dans son équilibre, pour être prête à légèrement s'incurver. Je veux pas, si j'écarte ma reine droite, je veux pas qu'elle tombe sur l'épaule droite pour tourner. Je veux qu'elle garde quand même de l'équilibre, qu'elle se tienne, et qu'elle s'incurve. Ma jambe permettant cette incurvation un peu au centre du cheval. Et qui du coup sera accompagnée d'une reine d'ouverture contraire, un effet de reine pour donner du pli, et une jambe de position, ma jambe extérieure qui va légèrement reculer pour contenir les hanches et éviter que, en tournant, les hanches ne s'échappent à l'extérieur. Donc là, ce qui est important, c'est de cadrer un petit peu. C'est une jument qui a tendance là un peu à précipiter. C'est quelque chose qu'elle ne faisait pas forcément au début. Voilà, donc là, alors savoir qu'il y a des chevaux qui galopent à côté là, dans le pré, ça m'inquiète un peu, mais bon, voilà, ça va vite passer. C'est important d'avoir conscience de son environnement, surtout si vous êtes sur un cheval un peu craintif, un jeune cheval. Pas pour ça que vous n'allez rien faire, mais c'est bien de savoir que éventuellement il peut se passer des choses et d'en être conscient. Donc ce qui va être important sur ma détente là, ça va être de créer de la nuance dans l'action de ma jambe intérieure, et dans l'action de mes jambes globalement, et de mes mains. Il ne va pas falloir que ce que je demande avec une jambe ou une main soit toujours interprété de la même manière. Il faut qu'il y ait de la nuance, il faut que ma jambe puisse servir à permettre l'incurvation et à tourner, puisse maintenir de l'impulsion. On peut également mobiliser plus fortement l'avant-main, l'arrière-main. Et donc pour ça, il faut établir une cohérence entre ce qui va être demandé dans ma jambe et ce que je vais permettre ou pas permettre avec ma main, avec mon haut du corps, avec mon poids du corps. Si je veux pas qu'elle accélère, je vais plutôt associer l'action de ma jambe à une petite action de ma reine extérieure qui va juste se fermer un peu sur l'arène. Mes doigts vont venir se fermer un peu sur l'arène et vont envoyer le message à ma jument que là je veux qu'elle tourne mais je veux pas qu'elle accélère. Voilà, donc là bon, ça c'est les grandes lignes, après il y a plus de subtilité que ça, mais globalement c'est ce qui se passe. Donc l'idée c'est d'avoir un contrôle sur la locomotion de ma jument et sur l'orientation, l'équilibre. Donc là on a effectivement une jument qui se déplace plutôt bien, qui commence à se relâcher un peu. Voilà, c'est bien d'avoir ce petit moment où vous êtes là, vous êtes quand même là pour maintenir une certaine forme de un minimum, ça va être votre base, et cette base là, l'idée en tout début de détente, ça va être de créer sa base. Cette base qui vous permettra par la suite d'aller travailler sur du dressage, sur du CSO, sur des pony games, enfin n'importe quoi. L'idée c'est de détendre en vue de pouvoir travailler, donc c'est de positionner la jument, les codes, la réaction de la jument à mes aides, d'affiner ces choses-là pour pouvoir créer de la subtilité dans la demande. Et petit à petit, voilà, là on sent une jument qui commence à marcher un petit peu, je vais ajuster légèrement mes rênes. L'idée ça va être
toujours rester progressif, toujours de cadrer. Là d'elle-même elle a envie d'accélérer un petit peu, je la reprends gentiment et je recrée un peu l'activité dans ma jambe. L'idée étant de l'orienter un petit peu, de créer de l'incurvation. Voilà, on est dans une carrière qui est assez grande, donc il faut faire attention de travailler dans l'ensemble de la carrière. Voilà, maintenant ma jambe droite, j'écarte un peu ma main droite. Je travaille un peu sur ma reine gauche en même temps pour contenir un peu l'activité et créer la subtilité de l'action dans ma jambe. Là, je veux qu'elle tourne et qu'elle garde le pas, je veux pas qu'elle accélère. Voilà, et là pareil, hop, je redresse, je me redresse, ma main droite qui va te contenir un peu dans la reine droite, et ma jambe gauche qui permet de maintenir l'incurvation en place. Hein, ce qu'il va falloir, c'est que je puisse, là, si par exemple je veux partir à droite, en mettant ma jambe droite et juste en tenant dans ma reine gauche, j'oriente un peu ma jument, et ensuite je tourne à droite. L'idée étant d'essayer de vous expliquer voilà, ce type de subtilité là. Il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en jeu, beaucoup de choses auxquelles on finit par même plus trop penser. Donc je vais essayer de vulgariser un petit peu ces effets-là. Hein, le fait de garder sa jambe, hein, souvent quand en cours on vous parle de bien garder la jambe, d'être dans le tournant. Voilà, la jambe, il faut qu'il y ait de la nuance, il faut que vous puissiez avoir le contrôle sur votre cheval. Et ne pas avoir qu'un accélérateur et un volant. Voilà, je mets un peu ma jambe droite, la jument se positionne un peu et je tourne à droite. Sur une action discontinue, c'est-à-dire que je vais serrer et desserrer ma jambe dans un certain tempo. Là, je garde un peu le rythme du pas. Voilà, j'essaye plus ou moins là, de sentir quand le postérieur se lève, le postérieur intérieur. Hein, et en agissant au moment où le postérieur est levé, je vais avoir une action sur l'engagement, l'amplitude que va prendre ce postérieur là. Et je vais pouvoir travailler un petit peu sur l'équilibre en cherchant à la rasseoir un peu. Voilà, je vous donne de la subtilité. Quand je monte à cheval, je ne me pose pas ces questions là comme ça, c'est des choses qu'on fait naturellement. L'idée étant de chercher à vous expliquer. Hein, l'idée ça va être d'utiliser la carrière sur des cercles de différents diamètres et d'être prêt à réagir. Quand la jument, hein, il y a des moments, je vais moins mettre ma jambe, la jument va un petit peu tomber dans l'épaule droite, comme ça, va un petit peu jeter à l'intérieur du cercle. Bon bah là, il faut être là pour tout de suite remettre les choses en place, une petite action discontinue de la reine extérieure, ma jambe intérieure qui vient travailler sur une action discontinue également, et quand la réponse est là, l'ensemble de mes aides viennent céder. Hein, l'idée c'est, quand un cheval vous donne ce que vous lui demandez, vous devez avoir une réaction qui va dans le sens de sa réaction. Si vous continuez à demander aussi fort alors qu'il vient de vous donner ce que vous lui avez demandé, le cheval à un moment il va finir par pas savoir ce que vous voulez, il va chercher autrement, il va chercher autre chose. Et puis si vous avez un cheval un peu sanguin, vous allez finir par avec un cheval qui va finir par s'énerver parce qu'il va juste pas comprendre ce que vous voulez. Donc c'est important d'avoir une main assez mobile, qui peut se fixer, qui peut se fermer un peu, et puis qui peut s'ouvrir, puis jouer un peu dans les doigts, puis chercher comme ça petit à petit à s'adapter à la situation, surtout dans la détente où il peut se passer, voilà, le cheval va peut-être avoir du mal à mettre un peu de temps à se mettre en route, il va peut-être chercher des petites failles pour sortir du travail. Donc l'idée c'est de créer la base, hein, cette tension sur l'arène dont on vous parle beaucoup, elle doit être créée par l'activité qui est créée par votre jambe et par l'impulsion que met votre cheval dans le travail, et ce que vous avez filtré dans la main. Hein, c'est pas vous qui allez chercher la bouche de votre cheval, c'est la connexion doit se faire dans un ensemble